Bonjour à tous, on va repréciser un peu cette nouvelle lune qui est une nouvelle lune de guérison, une nouvelle lune qui me donne un choix à faire entre un chemin A ou un chemin B. Si on active Chiron, qui est le rectificateur, qui est avec Eris en aspect à Jupiter, on a un grand carré qui va me donner de l'énergie pour dépasser le cadre dans lequel je me trouve. Chiron est rentré en Bélier en 2019. Il m'invite jusqu'à l'année prochaine à venir nettoyer ce qui, dans ma personnalité, m'empêche d'avancer. C'est une invitation à me libérer de tout ce qui est négatif avant l'alchimie que je vais vivre dans le Scorpion, comme si on me demandait de déposer mes bagages avant une grande plongée dans une transformation. La balance, c'est la recherche d'équilibre. C'est Vénus, c'est la diplomatie, c'est le luxe, c'est la vie facile, c'est le bien vivre. Sauf que dans ma vie, c'est rarement cela. Il y a un monde qui est en train de bouger, qui est en train de changer. Comment je vais me resituer dans ce monde en mouvement? Et le mouvement du monde, il est matérialisé par les signes d'air très actifs avec Uranus, avec Pluton et avec cette nouvelle lune qui vient me raconter que soit je m'adapte, soit les enjeux de demain, je ne pourrai plus m'en saisir parce que le train sera parti sans moi. Quelle est ma capacité d'adaptation? L'air, on peut le comprimer, il peut s'expanser. Et c'est vraiment le sens de ce quinconce Saturne-Neptune, où je suis engluée dans de la peur, dans de la confusion, dans des idées extrémistes, parce que Neptune va revenir en Poisson. Donc ça va mettre en avant tout ce qui est idéologie. On va beaucoup parler des phénomènes d'excès, d'excès religieux, d'excès politique, de pensée extrême. Eh bien là, je suis invitée avec la balance à faire la part du lion, à récupérer les graines. On est sur une énergie qui s'intériorise. On a dépassé l'été, ça y est, on est dans l'automne et on prépare déjà le prochain cycle. Mais pour que le renouveau puisse avoir lieu, il faut que j'accepte cette transformation qui est douloureuse. C'est le carré à Pluton. Je ne pourrai pas rentrer dans le monde de demain avec mes préoccupations telles qu'elles se vivent aujourd'hui. Il y a un reconditionnement de ma pensée à faire, de ma relation à l'autre, de mes associations, de mes partenariats. C'est-à-dire que lorsque je vais me retrouver dans un couple, dans une relation, je ne peux pas rester la même personne. Il y a obligatoirement une alchimisation qui va se modeler non pas vis-à-vis de ce qu'attend l'autre, mais dans une forme de cohérence pour permettre que le deux existe. Avec la balance, je ne suis plus seule, je rencontre l'autre, c'est-à-dire je suis deux. C'est là où vraiment se met en place ce miroir de moi-même, ce miroir qui me renvoie à mes douleurs, à mes souffrances, à mes limites, à ma confusion, à mes incertitudes. Et c'est une période très importante pour me resituer. Alors, si on prend en sidéral, on va se retrouver avec une nouvelle lune qui est en Vierge. On va rapidement regarder. Alors, je pensais, je ne l'avais pas encore fait, que cette nouvelle lune se retrouvait en Vierge. Eh ben non, elle est totalement en balance, en sidéral, comme en tropical. Donc, ça ne change rien sur la nécessité de rencontrer l'autre et de retrouver un équilibre avec ce qui n'est pas moi. C'est vraiment une stabilisation
un ordre nouveau qui peut se mettre en place, quelque chose du respect, mais aussi quelque chose de l'authenticité. Dans la Vierge, j'aspire à la perfection. Mais pour entrer dans cette perfection, il faut que j'y adjoigne l'authenticité de la balance. Qu'est-ce qui est ma vérité? Quelle est ma vérité par rapport à celle de l'autre? Et lorsque je suis moi-même, lorsque j'accepte de me montrer avec les deux côtés de moi-même, mes ombres et mes lumières, eh bien, j'accepte non pas cette perfection que je vais projeter sur l'autre, mais un miroir qui est vrai. Et il ne peut pas y avoir une relation, quelle que soit cette relation, s'il n'y a pas authenticité. C'est un événement que j'ai vécu cet après-midi avec une personne de ma famille, de ma proche famille, où j'ai beaucoup parlé de cette authenticité. Il ne peut pas y avoir cette relation de confiance, de partage, d'émotion, de connivence, si cette authenticité n'est pas mise en avant, n'est pas acceptée. C'est de ça dont je suis invitée à m'imprégner, à me nourrir, à transposer. Vénus va me parler de beauté, elle me parle de luxe, elle me parle d'apparence, elle me parle aussi de ce qui séduit le regard. Mais ce qui séduit le mieux le regard, c'est cette beauté éternelle. Par contre, dans cette nouvelle lune, ce qui m'interpelle, c'est cette nécessaire confrontation à Chiron, le guérisseur, où j'ai le choix. Chiron doit renoncer à quelque chose pour être lui-même. Et c'est aussi ce carré à Pluton. Ce carré à Pluton qui est obligatoirement cette poussée que je vais avoir dans quelques jours, qui va se manifester par le soleil qui rencontre les ombres et qui est transformé euh, comme un serpent qui va changer de peau. C'est-à-dire que mon ancienne peau est trop étroite et je suis invitée à transformer mon être profond pour me fondre dans une identité nouvelle. Les questions d'identité vont être très marquantes dans les temps qui viennent. On va beaucoup en parler. Alors, je ne vais pas faire plus long ce que je voulais rajouter au niveau de cette nouvelle lune. On passe maintenant au signe par signe. Si vous êtes bélier, ascendant bélier, lune en bélier, cette nouvelle lune en balance active bien sûr votre secteur 7, la relation, les partenariats, les associations. Ça vient marquer des nouveaux départs dans les relations amoureuses. Avec les partenaires commerciaux, on peut signer un nouvel accord, on peut embaucher quelqu'un, se faire embaucher pour quelque chose de très prometteur. Au niveau des célibataires, ça peut être bien entendu une nouvelle histoire d'amour avec un gros potentiel érotique par ce carré à Pluton. Par contre, attention à ne pas tomber sur quelqu'un qui est manipulateur. Ça peut être aussi une personne qui vient d'un autre pays et vous aurez envie, peut-être parce que Jupiter se trouve en secteur 4, la maison, la famille, de vous mettre rapidement en couple. Si vous êtes en couple, ça peut marquer un renouveau dans la relation avec peut-être une amélioration financière pour votre partenaire qui aura des meilleures perspectives. Jupiter amène bien sûr de la prospérité dans la maison, des possibilités d'expansion et peut-être l'envie d'avoir un enfant. Il favorise les activités domestiques qui augmentent la prospérité. Par contre, attention parce que Chiron est toujours chez vous. Ça a amené depuis 2019 une certaine crise d'identité. Comment je peux rencontrer l'autre si je ne sais pas qui je suis? Ça peut amener aussi des difficultés, la nécessité de guérir parce qu'il y a pu avoir des problèmes de santé au niveau des muscles, au niveau des articulations. Et cette nouvelle lune invite à guérir parce qu'elle va mettre en place un renouveau personnel. Attention toutefois, parce qu'il y a une contradiction entre ce besoin d'association,
de partenariats, de rencontres et vos projets, comme si vous avez une relation qui peut bloquer vos projets. Ou alors, on ne s'autorise pas à aller vers ces projets parce qu'on a une relation affective. C'est une période également pour faire le deuil des pertes amoureuses passées, de laisser le passé derrière soi pour accepter le renouveau et les nouvelles rencontres. Attention au schéma répétitif. Attention à ne pas reproduire des vieilles dynamiques familiales qui vous ont été implémentées durant votre enfance. Si vous êtes taureau, lune en taureau, ascendant taureau, cette nouvelle lune balance se fait dans votre secteur 6. On va parler travail, on va parler santé, on va parler service. Qu'est-ce que j'apporte aux autres? Il y a un idéal, il y a un besoin de mélanger conscience et travail, besoin de se sentir utile. Du coup, ça peut être un nouveau travail, plus aligné sur vos valeurs, plus de prospérité, plus de joie dans ce que vous faites. Il est possible également d'avoir une rencontre affective dans le travail. Durant cette période, votre santé va sans doute s'améliorer et vous aurez des promotions, possibilités d'opportunités, possibilités de partir en week-end, d'avoir des petits mouvements autour de vous. Vous avez eu, avec Chiron, depuis 2019, une vision sur des autosabotages, sur des addictions, sur des schémas karmiques, sur des répétitions qui ont pu émerger. Cette lune va vous aider à guérir parce que vous allez recevoir peut-être le soutien d'un guide, d'un coach, d'un mentor ou alors de vidéos qui vont particulièrement vous parler et vous aider à passer le cap de vos difficultés. Attention, parce que votre problématique intérieure peut bloquer vos ambitions, peut bloquer votre élévation professionnelle. Attention aux autosabotages avec le carré Pluton. Il est possible également que vous ayez vécu il y a quelque temps des pertes et on vous invite à passer à autre chose. C'est le moment de se faire confiance, d'aller chercher sa capacité à rebondir, à dépasser certaines limites pour nourrir ses ambitions. Profitez-en, Uranus n'est pas encore de retour dans votre signe. Une fois qu'il va revenir, vous allez de nouveau vivre une certaine déstabilisation. Pour les Gémeaux, si vous êtes Gémeaux, lune en Gémeaux, ascendant Gémeaux, cette nouvelle lune en Balance se déroule dans votre secteur 5. Ça va me parler de créativité, ça va me parler de romance, ça va me parler d'enfants. Un nouveau départ dans la créativité, l'entrepreneuriat, l'amour. Il est possible d'avoir une jolie rencontre. Il est possible aussi d'avoir un enfant, de fonder une famille ou alors que vos enfants envisagent une grossesse. Par contre, le carré à Pluton active le secteur 9, c'est comme si on n'était pas totalement en accord au niveau spiritualité avec ces nouveaux projets de vie. Soit on rencontre quelqu'un mais on n'est pas sur la même longueur d'onde spirituelle, soit on a besoin de s'adapter parce que notre manière de fonctionner n'est pas tout à fait identique. Jupiter se trouve en Cancer dans le secteur 2. Ça va augmenter les revenus grâce à des projets créatifs, entrepreneuriaux, et on peut avoir une relation affective avec une personne qui est généreuse, avec laquelle on va sortir, se faire plaisir et amener beaucoup de satisfaction, de la joie dans notre vie. Et Chiron se trouve opposé à cette nouvelle lune en secteur 11. Les blessures depuis 2019 sont liées à des ruptures amicales, un blocage dans les projets et un manque de visibilité sur son avenir. Cette lunaison apporte une guérison et des nouvelles connexions professionnelles. Si vous avez eu un deuil lié à de l'affect, une perte amoureuse, une situation avec un enfant,
eh bien, vous êtes invité à en guérir. Pour les cancers, cette nouvelle lune en balance se déroule dans votre secteur 4. Alors pour les cancers, lune en cancer, ascendant cancer, qui est la maison, la famille, les racines, ça me parle d'un nouveau départ dans la maison ou dans la vie privée, avec des possibilités de déménagement, d'embellissement du foyer. On peut augmenter la famille. Il peut y avoir une rencontre affective. Il peut y avoir aussi vos enfants qui souhaitent fonder eux-mêmes une famille ou avoir un autre enfant. Jupiter se trouve toujours dans votre signe. Il est exalté, il amène de la chance, il est généreux, il protège et il va amplifier les opportunités personnelles. Et il amène aussi la possibilité de travailler depuis chez soi. Chiron s'oppose à cette nouvelle lune. Et depuis 2019, vous avez peut-être eu des douleurs liées à la carrière, à votre réputation. Vous n'avez pas ressenti de connexion particulière ou d'indication par rapport au sens de votre vie. Eh bien là, c'est le moment d'y réfléchir. Comment je vais pouvoir trouver le sens de ma vie? Quel est mon but? C'est-à-dire, j'ai une invitation à trouver un travail plus significatif, une activité en affinité avec mes objectifs profonds. Comment je vais pouvoir guérir? Si vous êtes Lion, ascendant Lion, lune en Lion, cette nouvelle lune en balance se trouve dans le secteur de la communication des voisins, des frères et des sœurs. C'est une invitation à transformer sa communication, à approfondir ses réseaux sociaux. Il y a une possibilité de rencontre en ligne, dans les réseaux. On peut tomber amoureux, avoir un coup de foudre avec quelqu'un qu'on a rencontré sur un site. Très bonne période aussi pour partir en week-end. Jupiter se trouve dans votre secteur d'ombre. Ça amène une libération spirituelle. Ça aide à briser des schémas karmiques ancestraux qui bloquaient l'amour et le succès. Ça amène aussi des opportunités à l'étranger. Ça amène aussi la révélation de secrets. Très intéressant ça. Quand j'ai une nouvelle lune, on peut dire quelque chose de nouveau. Par contre, j'ai ce carré à Pluton qui se déroule dans le secteur 7. Donc il peut y avoir des associations rompues, il peut y avoir une relation de couple qui touche à sa fin, il peut y avoir une rencontre affective, et il peut y avoir aussi un boulot où on n'est plus à sa place et on part en claquant la porte. Donc, il faudra faire attention au changement brusque de position. Alors, vous avez Chiron qui est dans votre secteur 9 depuis 2019 et ça crée des blessures liées à la spiritualité. Voyage à l'étranger, peut-être qu'on ne peut pas voyager comme on voudrait, ou des relations avec des étrangers qui nous affectent. Et c'est une liaison qui aide à guérir, à ouvrir de nouvelles perspectives. Pourquoi? Parce que ça me permet de guérir d'une ancienne histoire d'amour qui a été blessée. Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à condition que j'arrive à refermer des vieilles blessures. Si vous êtes vierge, lune en vierge, ascendant vierge, soleil en vierge, la nouvelle lune en balance se trouve dans votre secteur 2, les finances, les possessions. Ça vient me parler aussi de ma valeur personnelle. Quelle est ma valeur? C'est un nouveau départ dans vos investissements avec une augmentation de la prospérité, un héritage, un soutien conjugal, votre conjoint ou votre compagne qui gagne plus d'argent, qui a un meilleur travail. Mais c'est aussi comment aller chercher ma propre valeur, comment me faire confiance, comment être dans mon authenticité. C'est une nouvelle approche sur mon apparence. Je vais mieux m'habiller, mieux me présenter. Je vais peut-être faire un régime alimentaire. Jupiter en Cancer se trouve en secteur 11, qui est la zone des amis, des réseaux. Très bonne période pour aller sur les réseaux sociaux. Ça va amener des opportunités de gains, des amis qui vont m'aider, qui vont m'ouvrir des portes. Il peut y avoir aussi des gains financiers imprévus, un héritage, un cadeau, un coup de chance. Le partenaire amoureux qui peut également prospérer. Par contre, Chiron se trouve en secteur 8. Donc depuis 2018,
J'ai des blessures liées à des sentiments de honte, de trahison, d'inquiétude, des peurs que je n'arrive pas à maîtriser. Ça amène beaucoup, beaucoup de peurs dont je ne connais pas vraiment l'origine. C'est les cauchemars, des vieilles histoires un peu recuites, des vieux conflits, euh, des des vieilles rancœurs que je suis invitée à éliminer. Donc, ça m'amène des cadeaux financiers pour guérir ces blessures de dévalorisation. Il y a une période pour reprendre confiance en soi, pour aller de l'avant et s'autoriser l'abondance financière. Alors, Vénus euh, amène des possibilités intéressantes de placement. Euh, Regardez comment vous pouvez arrondir vos fins de mois. C'est une période très intéressante pour vivre une libération. Il peut y avoir une promotion, une augmentation de salaire, des nouvelles opportunités professionnelles dans les 6 mois qui viennent. Si vous êtes balance, lune en balance, ascendant balance, ça se déroule bien sûr dans votre maison 1, qui est l'identité, le soi. Ça marque bien entendu un nouveau départ personnel, a fortiori si vous avez une planète, le soleil, en conjonction avec cette nouvelle lune. C'est centré sur l'amour, sur qui suis-je. Ça me parle bien entendu de notoriété, d'un renouveau dans votre image personnelle, d'une nouvelle relation amoureuse, une proposition d'association importante dans les 6 mois à venir. Si vous êtes en couple, il y a fort probablement, avec les étoiles fixes, un renforcement de la relation. C'est une très très bonne période pour aller chercher sa confiance en soi. Vous avez Jupiter qui se trouve en secteur 10, la carrière, la réputation. Il est exalté. Il va vous ouvrir des portes en termes d'ambition, de carrière, avec des décisions audacieuses, mais comptez aussi sur votre séduction. Vous avez Vénus qui est chez vous, elle est très bien placée. Donc il y a vraiment du leadership, il y a une capacité à faire ressortir ses qualités intrinsèques, profitez-en. Alors Chiron se trouve dans le secteur 7 depuis 2019, donc les blessures sont liées aux relations. Peut-être qu'on a eu un couple qui n'a pas marché. Peut-être qu'on ne s'entend plus dans son couple. Ça va nous affecter. Quelque chose de blessé. Il peut y avoir des conflits qui nous ont profondément écorchés. Et cette lunaison va vous aider à guérir ces blessures. Elle va vous amener la possibilité de vous connecter affectivement avec l'autre. Si vous êtes dans une relation qui est un petit peu tendue et vous voulez améliorer la relation, c'est le moment. Pareil, c'est une période pour être en connexion avec ses clients, ses associés, un public. C'est une très très bonne période pour guérir d'un deuil lié à une perte amoureuse, amicale. Autorisez-vous un nouveau départ. Autorisez-vous du renouveau dans vos relations. Ça va beaucoup parler des thèmes de l'amour, de l'érotisme, de la fertilité. On peut aussi décider d'avoir un enfant, de créer une famille ou de chercher, de sortir de son célibat. J'ai un T carré qui implique Jupiter et Chiron. Ça amène vraiment des changements pivots. C'est très important pour la balance. Il y a ce lien entre vie professionnelle, vie personnelle, et dans les 6 mois qui suivent, va y avoir des changements majeurs. Il peut y avoir une proposition de mariage, il peut y avoir une envie de vivre en couple, un pax, un aménagement ensemble, une consolidation de la relation. Vraiment, comment je vais pouvoir amener un renouveau, renforcer ce qui existe. Si vous êtes Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion, bon anniversaire, il arrive chez nous. Voilà, le soleil va bientôt éclairer notre signe qui est souvent très critiqué. On en reparlera. C'est pas le moment. Si vous êtes Scorpion, lune en Scorpion, ascendant Scorpion, cette nouvelle lune se déroule en secteur 12, qui est l'inconscient, qui est la maison de la spiritualité, qui est aussi la maison des autosabotages et des schémas répétitifs. Alors cette lunaison marque un nouveau départ. On va avoir envie de s'introspecter, de méditer. On peut avoir besoin d'une retraite spirituelle.
et de moins communiquer avec les autres. Elle va favoriser les schémas d'auto-sabotage, les addictions. Elle va favoriser l'éveil spirituel. Par contre, elle va mettre l'accent sur les schémas répétitifs. Parfois, on a des répétitions d'échecs, où on a des personnes de notre entourage qui sont dans une forme de défiance. Eh bien là, il y a quelque chose d'un renouveau qui arrive. C'est une période aussi où on peut avoir une information sur un secret qui est révélé, un secret de famille, quelque chose qui a été caché, qui va être montré et qui va changer la donne au niveau relationnel. Jupiter se trouve en Cancer dans votre secteur 9. Ça me parle de sagesse, de voyage, d'éducation. On peut avoir envie, avec cette nouvelle lune, de recommencer des études, de faire un grand voyage à l'étranger, de saisir des opportunités à l'international, travailler pour une entreprise étrangère. On peut avoir envie de se relocaliser. On peut avoir envie aussi de s'expatrier. Et il va favoriser, bien sûr, ce Jupiter, un nouveau chemin spirituel où la quête de sens va être le point pivot. Nous avons bien sûr Chiron en Bélier qui s'oppose à cette nouvelle lune depuis 2019. Ce sont des blessures liées au travail, à la santé. Peut-être que j'ai changé de travail. Peut-être que je mets trop d'énergie dans mon travail. Peut-être que j'ai pas assez de retour. Cette lunaison va aider à guérir les blessures. Elle va amener aussi une abondance financière liée au travail et elle vous invite à faire la part du lion entre l'énergie que vous mettez dans votre travail et le retour que vous en avez. Si vous avez eu un deuil lié à une perte amoureuse, un engagement passé, eh bien, on vous invite à une nouvelle connexion spirituelle, à vous connecter sur votre moi intérieur, à venir guérir le moi blessé. Vénus se trouve elle aussi en secteur d'ombre et elle raconte peut-être une vieille blessure qui n'est pas tout à fait refermée. Donc pour accepter d'aller vers le renouveau, vous êtes invité à guérir vos autosabotages et peut-être des blessures que vous refusez de regarder. Comment je vais pouvoir éliminer de ma vie des schémas d'autosabotage dont j'ai pas toujours conscience? Comment je vais pouvoir éliminer de ma vie aussi des vieux principes qui viennent de ma famille et qui n'ont plus lieu d'être? Donc j'ai vraiment un renouveau spirituel, beaucoup d'intuition, beaucoup de connexion avec une puissance intérieure, des opportunités dans la carrière, dans l'éducation, pour reprendre des études, et la libération de vieilles blessures si je n'ai pas été totalement remplie dans mes ambitions. Si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, cette nouvelle lune en Balance se déroule dans votre secteur 11, les amis, les réseaux, l'avenir. Elle marque un nouveau départ sur les réseaux sociaux. Très bien si vous travaillez en ligne, très bien pour soigner vos réseaux sociaux, pour aller dans les cercles, pour recevoir des gains financiers imprévus, des opportunités avec des amis et des protecteurs, des gens qui vont vous aider, qui vont vous ouvrir des portes. Il est possible aussi d'avoir une histoire d'amour avec un ou une amie. Jupiter en Cancer se trouve dans votre secteur 8. Bien sûr, il amène des bénédictions au niveau financier, avec peut-être de la spéculation, peut-être des héritages, peut-être des remboursements d'impôts, du soutien conjugal, des investissements. Et c'est une période peut-être pour apprendre la spéculation. Chiron en Bélier se trouve, lui, dans le secteur 5. Et depuis 2019, eh bien, il y a pu y avoir des blessures liées à la créativité, à la romance, mais aussi aux enfants. Peut-être qu'il y a eu des douleurs liées aux enfants. Soit il est arrivé quelque chose de douloureux à vos enfants, soit vous vous êtes inquiété pour eux. Donc vous êtes invité à en guérir et à passer à autre chose. Si vous n'arrivez pas à sortir votre créativité, pareil, c'est douloureux. Donc comment je vais pouvoir m'autoriser ma créativité? Il peut y avoir un deuil lié à une perte amoureuse, une situation avec vos enfants qui vous ont blessé. Donc c'est le moment de guérir, c'est le moment de parler,
C'est le moment d'aller chercher de l'apaisement. Et dans les 6 mois suivant cette nouvelle lune, il peut y avoir des gains financiers liés à des spéculations, peut-être des investissements sur des domaines que vous ne maîtrisez pas encore. Il y aura des opportunités inattendues. Si vous êtes Capricorne, lune en Capricorne, ascendant Capricorne, cette nouvelle lune se déroule dans votre secteur 10. Ça me parle bien sûr de carrière, de réputation, de statut. C'est un nouveau départ dans la carrière. C'est une période également où je peux m'autoriser à briller. Il peut y avoir également une séparation ou un mariage où je vais me retrouver dans ce que je suis. Il est possible aussi d'avoir une relation avec quelqu'un au travail, au bureau ou une personne publique. Ça va m'amener une visibilité accrue. Ça va m'amener plus de charisme et plus de leadership. C'est une période pour se mettre en avant et accepter de briller. D'autant que Jupiter se trouve en secteur 7, les relations, le partenariat, et il va amener bien sûr de la chance dans ses relations affectives et ses relations commerciales. Donc du coup, il y a quand même quelque chose de très positif pour le Capricorne, parce que ça va être motivant. Chiron Bélier se trouve toujours dans votre secteur 4 depuis 2019. C'est des blessures liées à la maison, au foyer. Il y a pu y avoir une blessure maternelle qui a émergé. Ou alors on retrouve des vieilles photos, des vieux dossiers. On peut avoir aussi le sentiment d'un décalage entre soi et son environnement. Et là, ça va amener de l'abondance dans la maison, on va se sentir bien chez soi, on a envie de se réfugier chez soi et de trouver un équilibre entre vie professionnelle, vie privée et surtout de créer un noyau, de créer un cocon dans la maison où je peux me protéger. C'est une période aussi où on peut faire des travaux dans la maison. Il y a pu y avoir un deuil lié à une perte amoureuse et ce deuil est derrière soi. Ça va favoriser une nouvelle relation affective qui va me donner de la confiance en moi et un regain de vitalité dans ma vie, des nouveaux projets. Si vous êtes Verseau, pour les Verseaux, lune en Verseau, ascendant Verseau, cette nouvelle lune en Balance se fait dans votre secteur 9. Elle est très bien placée puisque c'est un signe d'air. Ça me parle de sagesse, de voyage, d'éducation. On peut reprendre des études universitaires, on peut voyager à l'étranger. Ça va mettre l'accent sur la quête de sens. Je peux pas continuer ma vie si je n'ai pas une direction. Il est possible aussi d'avoir une histoire affective avec un étranger ou alors de s'occuper d'étrangers, d'une communauté spirituelle. Il est possible aussi d'enseigner ou de recevoir un enseignement, une formation en ligne ou une formation universitaire. Jupiter se trouve dans votre secteur 6, le travail, la santé, le service. Il amène des promotions dans le travail, du bien-être, la possibilité d'une guérison aussi sur un problème de santé. C'est une période où il y a de l'ambition. On est invité à mieux communiquer. J'ai Chiron en Bélier en secteur 3. Par contre, attention, j'ai Pluton en secteur 1 qui fait un carré à cette nouvelle lune. Ne vous laissez pas saboter par des comportements néfastes qui vous ont déjà porté préjudice dans le passé. C'est une période pour sortir les personnes négatives de votre vie. C'est une période pour faire un break. Prenez quelques jours pour réfléchir parce qu'on peut être déstabilisé, notamment au niveau de la communication et parce qu'on peut ressentir un besoin d'expansion qui, pour l'instant, ne peut pas encore se matérialiser. Chiron en Bélier se trouve dans votre secteur 3. Depuis 2019, il y a pu y avoir des blessures liées à un manque de communication, au sentiment de ne pas appartenir à l'environnement qui est autour de vous. Il peut y avoir une incompréhension avec ses amis d'enfance, avec ses voisins, avec ses frères et sœurs, l'impression d'un décalage. Et là, on est invité à recentrer son énergie, à apprendre à communiquer avec ses proches différemment, mais aussi s'autoriser, par exemple, à écrire, à mieux communiquer, à aller sur les réseaux sociaux. Très bonne période pour se reconvertir au niveau du marketing, au niveau de la vente.
Il y a pu y avoir aussi un deuil bloqué lié à une perte amoureuse d'une relation significative, et c'est le moment d'en guérir. Ça favorise tout ce qui est nouvelle histoire d'amour avec une connexion particulière, une rencontre durant un voyage ou durant un apprentissage. On peut aussi faire une rencontre en ligne. Vénus se trouve en secteur 9, on peut avoir un coup de foudre pour une personne d'une culture différente de la nôtre. Si vous êtes poisson, lune en poisson, ascendant poisson, cette nouvelle lune en balance se déroule dans votre secteur 8. Ça vient me parler, bien sûr, de transformation, de changement, de finances, d'intimité. Ça marque un nouveau départ dans les finances. Alors, ça peut être un héritage que je reçois, un investissement. Ça peut être mon compagnon ou ma compagne qui me donne de l'argent. C'est une période pour vivre une transformation profonde parce que ma manière de me positionner n'est pas cohérente avec ce que je suis. Il est possible dans cette période que je vive une histoire d'amour secrète, une histoire d'amour intense avec une forte coloration érotique. C'est une période où ma sensualité va être mise en avant. C'est une période aussi où il y a quelque chose de très mystique, de très connecté qui va s'activer. Jupiter est en Cancer dans votre secteur 5. Ça amène bien entendu de la créativité, des amours, des nouvelles rencontres. C'est une période idéale pour lancer un projet artistique, pour lancer un projet basé sur ma sensibilité. Il est possible aussi que durant cette période, on lance un projet d'entrepreneuriat, mais Neptune revient dans votre signe et il va amener un petit peu de déstabilisation. Donc cette semaine, il est possible qu'on soit un petit peu en attente, un petit peu sur la réserve, parce qu'on va avoir un regain d'idéal, une espèce de flou qui va s'activer dans notre tête, et il va falloir quelques jours pour intégrer l'énergie. D'autant que Chiron se trouve dans votre secteur 2. Donc depuis 2019, les blessures, elles sont liées aux finances personnelles. Il y a quelque chose de la valeur que je n'arrive pas à attraper. Alors, soit je me dévalorise, j'arrive pas à me faire confiance, soit mes finances personnelles, c'est compliqué. Euh, c'est une période également pour soigner ces problèmes de dents, ces problèmes de visage. C'est une période pour résoudre des vieilles douleurs basées sur ma confiance en moi. Qu'est-ce qui, dans mon apparence, dans ce que je suis, crée une douleur, crée une souffrance? Est-ce que c'est ma présentation? Est-ce que c'est ma manière d'être? Est-ce que c'est ma manière de me positionner? Mais on est invité à guérir le manque de confiance en soi. Peut-être parfois en apportant un petit changement. Ça va me parler aussi d'abondance financière. Comment je vais pouvoir aller chercher cette abondance financière? Comment je vais pouvoir me connecter sur ma réalité matérielle? Si vous avez vécu un deuil lié à une perte amoureuse, financière, une blessure d'abondance, eh bien, vous êtes invité à en guérir. Quelle est votre capacité à créer une nouvelle intimité amoureuse? Quelle est votre capacité à vous repositionner pour faire entrer l'abondance dans votre vie? Alors, vous avez en plus le nœud nord dans votre signe qui vous invite à vous connecter sur le sens de votre vie, sur ce qu'il y a de plus important, de plus essentiel dans votre monde. Mais vous avez aussi le nœud sud qui se trouve dans la Vierge, en zone 7, au niveau des relations. Donc, il est possible qu'il y ait la fin d'une relation, une séparation avec des amis, ou si votre relation affective n'a plus lieu d'être, parce qu'on n'est plus sur le même champ de compréhension, si on n'est plus sur la même vision, il peut y avoir séparation. Et cette séparation amène soit de l'abondance, parce qu'on reçoit quelque chose, soit une perte financière, mais ça vient activer le secteur 2. C'est une période aussi où il peut y avoir le retour d'un amour du passé, c'est-à-dire un amour, quelqu'un que j'ai regretté de mon passé qui revient soudain dans ma vie.
Ça va être une période très fertile pour les poissons euh, parce qu'il y a plein de nouvelles choses qui vont arriver dans votre vie. Alors, ça peut être bien sûr une famille, ça peut être un enfant, mais ça peut aussi être des nouveaux projets euh, parce que on change, on se transforme. Donc, on est invité à vider ses placards, jeter ce qui a plus lieu d'être et recommencer sur un véritable renouveau. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous voulez rejoindre la newsletter, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous.